a une bouche comme l'homme, mais n'a pas de paroles. Pourquoi est-ce que Nyamazana monoko alia kamelo bakate? C'est parce que l'animal n'est pas esprit. Et que plus l'animal n'est pas esprit, même si l'animal a lobby, sa parole n'aurait aucun effet. Puisque tu as dit esprit, tu as dit chair. Contrairement à l'homme qui est esprit, vous avez des images, mais il y a un pouvoir. C'est pour ça que les créateurs avaient trouvé bon. Mais pour nous, on avait donné la bouche parce que dans mon abisso, ils ont dit esprit, nos paroles sont esprit. On a la capacité à recréer une abisso nenge tolingi. À travers les paroles qu'il prononce, l'homme peut façonner sa vie. À travers les paroles qu'il prononce, l'homme peut transformer sa vie. Nous avons toujours façonné une abisso depuis et mon mbeli à double tranchant. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de bongi sa vie nabisso, mais en même temps la possibilité de bébi sa vie nabisso. Alors si on essaie de réfléchir pour savoir pourquoi est-ce que Maman Douze est toujours malheureuse, on peut simplement lire les paroles qui sortaient de sa bouche. Maman Douze à chaque fois il faisait que quoi, il faisait que critiquer les autres. Elle déclarait des choses pour lesquelles elle n'avait aucune preuve. C'est-à-dire qu'elle prenait du plaisir à critiquer, à attaquer. Pourtant la nature, et c'est de rendre compte de ma parole. Les êtres humains doivent rendre compte des paroles qu'ils prononcent. Et de deux, Maman Douze était une femme qui ne faisait que maudire les autres. C'est ce qu'on yibia fingi, ce qu'on yibia maudirio. Alors il y avait que la malédiction qui sortait de sa bouche. Alors plus que malédiction, en retour, c'est la malédiction qui revenait vers elle. Parce que c'est lui qui maudit, sera lui-même maudit. Alors pourquoi est-ce que Maman Douze devient un tambour qui m'a monté? C'est parce que Maman Douze, il y a violence, il y a dureté. C'est ce qu'on y là. Ce qu'on a reproché, parce qu'elle avait des paroles dures pour prononcer les autres. Alors, on a des paroles dures pour reprocher ceux qui ont des paroles de violence, les paroles de critiquer les autres, ces gens-là, viennent à Bango qui n'a pas monté parce que c'est contraire à la loi et à la nature. Nous sommes esprits, on doit faire très attention avec les paroles que nous prononçons. Alors maintenant, ceux qui montent l'engi qui attendent de sa vie n'a rien et qui viennent attendre la malade, mais qui est dans le système bien et qui est dans le bien et qui a hérité bonheur, il faut que nous comme contrôler la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que on doit commencer maintenant à déclarer la vie au lieu de déclarer la mort. Alors ceux qui ont des missions, peut-être qu'ils viennent déclarer maintenant, si on ressent le changement, remplacer un goût de malade. Parce que les paroles que tu prononces vont avoir des effets. Conséquences. Alors, qu'est-ce que vous allez faire par contre? Il faut que ceux qu'on font avec sagesse. J'ai conseillé aux gens à la radio d'ouvrir leur bouche avec sagesse. Au fond, on a une sagesse. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent ouvrir sa bouche avec sagesse? Il a dit c'est qu'il faut pour 4 raisons principales. De 1, il faut pour instruire les autres. Bateau à mailler, les bateaux à sage, il y a bon bateau à fond, pour instruire bateau mosusu. Attends, ça bateau nzela. C'est-à-dire que ça, vous allez m'abeiller, que ça, la bonne double, m'abeiller, tika rosa la boye. Tika koyibe loka bateau, zongola nzela. Tika moi si à bateau, au kufa. Tika rosa la m'abeiller, au komelayo. C'est la bouche qui instruit, qui montre la voie aux autres. Bouche au monde encore. Vous allez que le muta bouma qui est zongi ça na nzela. Et de deux, ouvre ta bouche pour fortifier les autres. Il faut qu'on reprenne pour fortifier bateau. Je pense ma casse. Il faut que tout le monde voit les mains qui a yokio, à sentir que la mélima a malé les arrosé moté manaï. Parce que je force plus qu'à yokio. Il y a des gens qui ont cette parole-là, cette bouche qui fortifie les autres, qui fortifie les membres. Attends, les mains qui a tout comme qui n'a c'est ce que yokio du macasse, ce que yokio du force. De toi, il faut dans la bouche, il faut édifier bateau. Et une bouche sage qui édifie les autres, l'édification. C'est que ceux qui moutoient, yokio, moutoient comme macasse, moutoient. Salut à tous les auditeurs de l'émission Le Maître du Destin. C'est bien le coach Mabiala Leistobak. Vous allez avoir tout le samedi à 16h. Vous allez toujours branché pour l'émission Le Maître du Destin. Parlez-en à vos amis. Partagez-le parce qu'il y a une émission qui vous ressemble là. Le Maître du Destin avec les coachs Mabiala Lézi. Alors, sauf ce qu'on a une émission en radio, certainement il y aura qui une histoire. Il y a Maman Zouzi, une femme qui avait ses enfants. Et Maman Douze, chaque jour, elle a dit que c'était une femme. Un jour, moi, je suis à Zoki Bloko, Maman Douze a dit, Moutou Ali Bloko Nanga, venez me montrer la carte à Mouibi.
Elle parlait en mal de ses enfants, d'ailleurs qu'on critiquait, toi d'ailleurs qu'on critiquait Balanaye, et Agim Tabiloba le trop, parce qu'il y a encore un jour qui narrate cet taxibus, bon, tu as des solo à politique, c'est Maman Djouzi qui a dit, quel politicien était un voleur à l'État, autant on a la preuve. Maman Djouzi, c'est encore lui c'est encore elle qui avait dit un jour que c'est un musicien encore boyé, Azaka Moto Akisi, Bakangakaye, Basinga chaque boutou, il a dit ça, pourtant ça n'a pas preuve. Maman Djouzi était une femme qui voulait beaucoup parler, elle avait toujours une bouche ouverte. Trop même, on connaît qui m'a lamuté. Et là où elle a le locataire, un bon jour, elle a été la porte elle a commencé à insulter les gens du moto, elle a dit ça a été alors c'était une femme qui était là pour critiquer, pour se plaindre, pour maudire les gens, pour critiquer Batou, pour attaquer Batou, pour faire Batou. Toute sa vie, Maman Djouzi ne faisait que critiquer, ne faisait qu'attaquer, ne faisait que maudire les autres. Et après un temps, 5 ans après, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que via Mandouzi a une vie tragique et catastrophique. Ça veut dire que avec le moto, il y a pas si, il y a des qui chargeur de moto à 3 pinets, moi, et elle-même, Mandouzi, malheureusement, en 2024, on a remarqué que Mandouzi a une difficulté parce que maintenant, il fallait qu'on l'a bon, on a aucune Kundaye. Alors nous allons essayer de réfléchir ensemble pour savoir, mais pourquoi est-ce que Mandouzi finit avec Kendengana? Pourquoi Tamboli bien, pourquoi a Tamboli de misère en misère, de souffrance en souffrance, de tragédie en tragédie, et la souffrance là suffit jusqu'à sa mort. Mandouzi a souffert Tina Liwanaye, puisqu'il fallait qu'on l'a bon pour la Kokundaye. La réponse est que Mandouzi vient comme un Kendengana parce que Maloba, on connaît qui m'a lamuté. Elle n'avait pas de bonnes paroles. Mandouzi m'a lamuté pour na batou, pour na vie. Mais Maloba, il a dit et travaillé finalement contre lui. Nous avons révélé sur le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Pouvoir Maloba Oto Lobaka. Les paroles que nous prononçons, chers amis, il y a un pouvoir mon comme Akash. Le tout premier principe, il y a vie. Il faut retenir que toute parole que nous prononçons va avoir des conséquences. Toute parole que nous prononçons va avoir des conséquences. Le bagnon stoko le balamoki en tant qu'être humain et que vous en avez des conséquences. Et pourquoi ça a des conséquences? La simple raison parce que nous sommes esprit. Nous les humains nous sommes esprit et la parole est également esprit. Alors puisque nous sommes esprit et que la parole est esprit, donc toute parole que nous prononçons doit avoir un esprit et doit avoir un effet sur nos vies, sur la vie des autres. Par exemple, il y a Niama. J'avais dit pourquoi est-ce que l'animal n'a pas de parole? L'animal a une bouche comme l'homme, mais n'a pas de parole. Pourquoi est-ce que Niamazan a monoko? C'est parce que l'animal n'est pas esprit. Et que plus l'animal n'est pas esprit, même si l'animal a lobby, sa parole n'aurait aucun effet. Puisque tu as dit esprit, tu as dit chair. Contrairement à l'homme qui est esprit, vous avez des images, il y a un pouvoir. C'est pour ça que les créateurs avaient trouvé bon. Que l'animal mais pour mais pour nous, on avait donné la bouche parce que dans mon abisso, ils ont dit esprit, nos paroles sont esprit. On a la capacité à recréer une abisso nengi. À travers les paroles qu'il prononce, l'homme peut façonner sa vie. À travers les paroles qu'il prononce, l'homme peut transformer sa vie. Et mon nous à double tranchant. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire sa vie nabisso, mais en même temps la possibilité de faire sa vie nabisso. Alors si on essaie de réfléchir pour savoir pourquoi est-ce que Maman Djouzi est toujours malheureuse, on peut simplement lire les paroles qui sortaient de sa bouche. Maman Djouzi à chaque fois, il faisait que critiquer les autres. Elle déclarait des choses pour lesquelles elle n'avait aucune preuve. C'est-à-dire qu'elle prenait du plaisir à critiquer, à attaquer. Pourtant la nature, et c'est surtout rendre compte de ma parole. Les êtres humains doivent rendre compte des paroles qu'ils prononcent. Et de deux, Maman Djouzi était une femme qui ne faisait que maudire les autres. C'est ce qu'on y a fingi, ce qu'on y a maudire. Alors, il y avait que la malédiction qui sortait de sa bouche. Alors, puisque malédiction, en retour, c'est la malédiction qui revenait vers elle. Parce que c'est lui qui maudit, sera lui-même maudit. Alors, pourquoi est-ce que Maman Djouzi devient un tambour qui m'a lamuté? C'est parce que Maman Djouzi, il y a violence, il y a dureté. C'est ce qu'on y là. Ce qu'on a reproché, parce qu'elle avait des paroles dures pour prononcer les autres. Alors, on a des paroles dures pour reprocher ceux qui ont des paroles de violence, les paroles de critiquer les autres, ces gens-là, viennent à qui n'ont pas monté parce que c'est contraire à la loi et à la nature. Nous sommes esprits, on doit faire très attention avec les paroles que nous prononçons.
Alors maintenant, ce qui montre l'engi qui attend de sa vie, n'a rien d'engi et qui finit tambo la malade, mais qui na système bien et qui dans là bien et qui a hérité bonheur, il faut que montre comment contrôler maloba na la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que liwana bon moi, j'en a quatre monoko na biso. On doit commencer maintenant à déclarer la vie au lieu de déclarer la mort. Alors ceux qui ont besoin d'une mission, peut-être qu'ils viennent déclarer ma bé. Voilà ce que ça le changement, remplacer un goût de malade. Parce que les paroles que tu prononces vont avoir des effets. Malaba aux besoin de conséquences. Alors qu'est-ce que vous allez faire par contre? Il faut que ce qu'on fait avec sagesse. J'ai conseillé aux gens à la radio d'ouvrir leur bouche avec sagesse. Au fond, on a une sagesse. Alors qu'est-ce que j'appelle ouvrir sa bouche avec sagesse? Il a dit c'est qu'il faut pour 4 raisons principales. De 1, il faut pour instruire les autres. Bateau à mailler, les bateaux à sage, il y a bon bateau à fond, pour instruire bateau mosusu. Attends, ça bateau nzela. C'est-à-dire que ça vous allez m'abeiller, que ça bonne double m'abeiller, tika ngo sala boy. Tika ko yibelo ka bateau, zongola nzela. Tika moi si à bateau ko kufa. Tika ko sala m'abeiller, ko m'abeiller ko melayo. C'est la bouche qui instruit, qui montre la voie aux autres. Bouche au munoko, c'est-à-dire que lo muta buma qui ezongi sa ina nzela. Et de 2, ouvre ta bouche pour fortifier les autres. Il faut qu'on reprenne à fortifier bateau. Je pense ma casse. Il faut que tout le monde voit les balles qui a yokio, à sentir que la mélima a malé et arrosé moté manaï. Parce que je force plus qu'à yokio. Il y a des gens qui ont cette parole-là, cette bouche qui fortifie les autres, qui fortifie les membres. Attends, les balles qui a tokoma qui n'a c'est ce que yokio ma casse, ce que yokio force. De toi, il faut dans la bouche, il faut édifier bateau. Et une bouche sage qui édifie les autres, l'édification. C'est-à-dire que ceux qui m'ont yokio, m'ont comme ma casse, m'ont comme inspirer ma caminenne, comme rêver ma caminenne. C'est-à-dire que tu édifies, tu inspires les autres à penser grand. Il y avait un monsieur qui dit qu'il a vu dans la sur une commis haut, parce que j'avais écouté un monsieur. Alors un jour, il m'a dit, tu peux faire mieux que ce que tu peux aujourd'hui. Tu peux faire mieux, tu peux devenir mieux ce que tu es aujourd'hui. Tu vois, nous les humains, nous avons la capacité à aspirer dans ma camo tout le monde. Alors tu peux avoir la bouche qui édifie les autres à voir les choses. Physique et de 4, ouvre ta bouche pour bénir les autres. À chaque fois que vous nous allons bénir bateau ressources. Ça dit que ce monsieur sera grand. Le ban a souhaité bonheur. Quand tu vas dans un taxibus, et au quotidien de transport, souhaiter chauffeur ou un bonheur. Quand tu vas dans un restaurant écolier bloc aussi, c'est qu'on lui a souhaité les tenanciers du restaurant bonheur. Tu vois, pour chaque petit service que j'en ai vu, pour chaque bonne œuvre, au coquille qu'on souhaitait le bien et le bonheur pour les autres. Alors regardez, au moins ceux qui nous ont bénir bateau. Ceux qui nous ont fortifier bateau, ceux qui nous ont édifier bateau, ceux qui nous ont instruire bateau. Ceux qui ont 4 choses. Voilà. Et je vous dis que la nature va commencer à vous être très favorable. Les bonheurs vont commencer à vous suivre. Parce que les paroles que nous prononçons retournent vers nous-mêmes. Alors quand vous parlez en bien, le bien va vous suivre. Alors vous allez mailler avec sagesse. Autre élément très important dans le cadre de pouvoir, il y a parole, il y a être humain, il faut que nous puissions déclarer le parole concernant les choses que nous voulons voir s'accomplir. Il faut que nous non pas il faut aussi que nous se plaindre, papa Marambozo se plaindre en côté. Imaginons que vous en avez un peu que Banzela est bien. Il ne faut pas que vous se plaindre que Banzela est bien. Par exemple, pour la famille que vous avez un problème de santé, il ne faut pas que vous se plaindre que vous avez la bella. Il ne faut pas que vous se plaindre que vous avez un bon côté. Donc, au lieu que vous se plaindre pour nous en un côté, il faut que vous déclarer aux gens besoin et ça les mains. Tu vois, parce que la parole peut porter cher. Alors, vous devez être très vigilant et ne pas dire ce que vous voyez, mais plutôt dire ce que vous croyez. Il y a un parent un jour, son fils a sélectionné, papa son mélange vélo. Les parents lui ont dit dans un bon côté. Alors moi j'ai dit aux parents, je dis ma bé, à monsieur du coach, on a un bon côté, on a un cours à moi, pourquoi? Non, au lieu de un bon côté, il me plutôt dans le après. Tu vas continuer qu'on a un bon côté, tu as besoin de sa parole à voilà. Quelle sorte d'énergie vous avez dégagé? Tu vois, c'est comme si vous avez sa nature, fréquence, vous avez un bon côté, et bien bon, on va péter. Il faut plutôt dire que dans après, là vous lancez un message vers la nature,
qui n'a besoin de dans le futur. Et après, on a besoin de ça. Makamoto lobaka et comme la réalité pour la vie nabiso. Alors ne dis pas ce que tu vois, dis ce que tu crois. Alors que nous allons bâtir cette maison, nous allons bâtir cette ville. Oui, c'est vrai que nous avons besoin pour Nandakoyo, mais nous avons besoin d'Andakoyo, mais nous avons besoin de bureau, mais nous avons besoin d'entreprise, nous avons besoin de Mboka. Nous allons arranger les routes, nous allons réparer ceci ou cela. Parlez toujours positivement. Il y a quelques exemples pour ceux qui sont chrétiens. Lorsque Dieu voulait créer les mondes, la terre était informée vide, mais Dieu n'était pas en train de dire mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lumière? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ceci ou cela? Dieu n'avait pas dit ça. Dieu a plutôt dit que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il a bossani complètement ce qui n'allait pas bien. Il s'est focalisé à appeler ce qu'il voulait voir arriver. C'est un peu ce que nous devons faire parce que dans la nature, il ne faut pas se plaindre pour ce que nous manquons, mais plutôt il faut déclarer ce que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies. Le pouvoir de la parole. Chaque jour, ils ont déterminé la nature. Votre état de santé, votre situation financière, votre situation matérielle, votre situation sociale, dépendre je le dis au départ que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors désormais, sois prudent, ne dis plus n'importe quoi. Avant de réfléchir 1000 fois, 2000 fois, autant la S de Bao sur le bien en haut, sur la dimension en haut. Écoper sa vie, tu écoper sa mort. Écoper sa construction, tu écoper sa destruction. En faisant cela, le monde va vous suivre, vous allez bien pour nous. Chaque être humain est là où il est à cause des paroles qu'il prononce. Et s'il veut changer sa vie dans le futur, il doit commencer à changer les paroles qu'il prononce aujourd'hui. Voilà, c'est le coach Mabia Lalezi du programme Le Maître du Destin. Ça s'appelle Makas parce que vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde. Cette émission, qui vous aura chaque samedi, vous aura toujours pris tout le samedi soir dans la chaîne Nabino Save Media, pour vos émissions Oyo. Prenez l'émission, commentez-la, partagez-la à vos amis. Vous avez besoin, vous avez des questions autour de Nabiso, vous avez des camarades de Nabiso. Nos contacts sont là, on a 089 87 33 506 089 87 33 506. Vous allez afficher voilà, le numéro de coach Mabiala Lezi. Ou encore, tu peux nous écrire sur notre page Facebook Le Maître du Destin. Il y a une page Le Maître du Destin, affiché Péwana. Comme l'habitude, on va vous lire, on aura le plaisir de vous lire. Alors, l'émission Le Maître du Destin, ça rappelle à la radio RTGA. Il y a beaucoup de vous qui nous suivent à la radio RTGA, beaucoup d'entre vous. Tous les cas, tout le lundi à 20h à la radio RTGA et tout le vendredi à 14h. Fréquence Zali 88.1 MHz. Là, on passe pendant un long moment, tu auras 1 heure du temps à la radio RTGA, lundi à 20h, vendredi à 14h, fréquence 88.1 MHz. Les coachs m'appellent les ALP auteurs d'ouvrages, ça commence par le livre. D'ailleurs, vous voyez les images de livres. Tout ça, il y en a 4 livres écrits à ce jour. Le 7 secrets pour devenir leader de ta génération. La puissance de la joie, la loi de la sémence et puis livre et entrepreneuriat. Pendant que vous allez vous allez simplement nous écrire, on vous dira comment faire. Et on vous informe que vous avez besoin d'un livre et un PDF. Vous allez musique, vous allez à l'étranger, vous allez dans un kilomètre rebellé, vous allez en dureté, vous allez un PDF, vous allez bien comme la biso, vous allez un livre autant un téléphone, autant un message, autant un courrier, vous allez sans aucun problème. Je remercie M. Justin Mabiala Ekiti Kiti 02, Justin Mabiala Ekiti Kiti 02, Justin Mabiala Ekiti Kiti 02, un soutien de taille de l'émission du Maître du Destin à Bengio 3 fois. Merci beaucoup. Je remercie M. Israël Nage, je remercie M. Charlie Kanga. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Si Dieu nous fait grâce et nous prête vie, nous nous retrouverons à la prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.